Alors, on commence par je peux la montrer. Alors, les poissons, qu'est-ce qui va se passer pour les poissons au niveau sentimental? Waouh! Promesse. Donc là, donc clairement, si vous êtes en couple, il peut y avoir, un engagement vraiment concret, donc une demande en mariage. Là, c'est voilà, une bague de fiançailles. Ça peut être un engagement aussi, justement, vous êtes ensemble depuis un certain temps, mais vous n'avez pas vraiment officialisé votre relation en tant que couple. Eh bien, ça ne serait tardé. Donc, c'est vraiment une très, très belle carte, celle-ci. Donc en tout cas, c'est, un engagement dans votre vie. Pour les personnes célibataires, et ben, peut-être que là, l'histoire d'un engagement, heu, est certainement possible. Voilà, peut-être que vous en avez marre du célibat et que vous avez envie de rencontrer l'amour. Et un message des fées. Alors, recycle. Tu as un rôle important sur la jolie planète Terre. Faire attention au gaspillage et à ce que tu jettes. Utilise uniquement le nécessaire. Voilà, petite leçon de morale pour les poissons, dis donc, hein? Et voilà pour vous. Bisous. Alors, oui, c'est bon, je peux montrer. Les Verseaux. Alors, niveau sentimental, qu'est-ce qu'on dit? Couple. Eh bien, écoutez, voilà. Alors là, bon, bah, ça peut parler aussi bah, d'un emménagement direct, hein. On voit les deux brosses à dents avec un dentifrice. Donc là, on est vraiment sur l'engagement concret. Voilà, là, vous vivez ensemble. Donc là, on part en plus le chiffre 20, 2, donc 2, le couple. Donc là, cette carte-là, une autre, d'accord. Oh, sensualité. Ok, eh ben écoutez, on parle aussi des débuts. Alors pour des personnes, ça peut vouloir dire peut-être retrouver un petit peu le côté charnel, le côté fougueux des débuts de relation, hein, pour que ça puisse fonctionner. Et puis, avec le livre derrière Kama Sutra, voilà, de tester peut-être des nouvelles choses aussi pour pimenter le couple, justement. Après, on peut aussi parler de personnes qui n'ont pas forcément envie de couple, d'une relation de couple, juste, voilà, pour le plaisir, quoi. Donc voilà ce que je peux dire pour les Verseaux, niveau sentimental. Et le message des fées, les énergies lumineuses. Tu peux transformer tes énergies, les fleurs, les animaux, l'eau. La respiration aide à se sentir bien. Voilà, très belle carte. Bisous à vous les Verseaux. Alors, je peux montrer. Donc là, on est sur les lions. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les lions? Durée. Donc là, on est sur une période de temps. Ah, oubli, oubli. Alors, là, ce qu'on peut dire là-dessus, en fait, ça fait peut-être un bout de temps que vous vous oubliez, que vous ne pensez pas à vous. Donc là, en fait, pour les lions, on vous demande de vous recentrer sur vous-même, en fait, clairement, de, de penser à vous, de remettre des vieilles choses au goût du jour, de changer certaines choses justement. Donc peut-être qu'il y a eu des soucis qui ont fait que vous vous êtes négligé. Et là, on vous dit, c'est maintenant, c'est la période, il faut arrêter de s'oublier. Ça peut être aussi un conjoint ou une conjointe qui, depuis un bout de temps, les lions, vous a mis de côté. Voilà, donc ça, c'est pas la bonne solution. Donc, si c'est le cas, euh, en parler. Si ça ne fonctionne pas, après, c'est vous qui choisissez. Donc là, on vous dit de faire attention à vous et de ne pas vous oublier dans tout ce que vous avez à faire parce que je vois comme si des personnes couraient un peu partout en fait. Donc voilà, prenez du temps pour vous. Et les fées. Alors, graine magique. Toi seul vas planter la graine de ton avenir. Prends la graine dans tes mains, donne-lui une intention, puis médite avec le livret. Vous voyez, méditation. Donc, on est sur la méditation, sur les souhaits aussi que vous voulez, les lions. Donc, maintenant, bah, c'est à vous de prendre votre courage et de faire les choses pour vous-même. Bisous, les lions. Alors, on a les balances. Alors, pour les balances. Ah, séparation. Bon, bah ça au moins c'est clair.
Donc malheureusement, ou heureusement, hein, parce que des fois les séparations, bah, ça a du bon. Donc là, il y a des balances qui sont, et ben, soit ça parle directement, donc pleine séparation, donc il y a une séparation qui arrive, et il y a peut-être aussi une séparation, en fait, de schémas ou de personnes toxiques. Et en fait, là, les balances, vous avez décidé de couper ces liens. Pour moi, ce n'est pas que sentimental, on parle quand même de global. Donc là, en fait, c'est comme s'il y avait comme si vous aviez eu un déclic, où là, c'est maintenant, ok, ça fait des années que je m'en prends plein la tronche, c'est stop. Donc, eh ben, en fait, il y a un lâcher-prise qui se fait complètement. En tout cas, pour certaines balances, c'est ce que je ressens. Donc, c'est du coup, là, de ce que moi je ressens, c'est une carte qui est très positive, hein. Après, évidemment, pour les personnes qui sont en séparation, eh ben, je vous souhaite beaucoup de courage en tout cas, parce que c'est jamais une période facile. Voilà. Donc, hop, pour les balances et le message des fées. Les rêves. Tes rêves sont fournis de symboles et de réponses. Apprends à les étudier et à les comprendre. Alors ça, c'est vrai, j'avoue que c'est pas mal. Après, bah, écoutez, en tout cas, si ça vous intéresse, les rêves, il y a, un oracle aussi, hein, pour les interprétations. Donc il y a des livres, voilà, si ça peut vous aider. En tout cas, on vous dit de faire attention. Pendant votre sommeil, vous avez des messages. Bisous les balances. Alors, on a Sagittaire. Pour les Sagittaires, on va mettre ouais, je peux pas. On va mettre le petit signe là, hein. Hop. La puissance, ok, on a le 8 en plus, l'infini. Donc là, on me parle aussi d'ancrage. Donc là, pour les Sagittaires, on est aussi dans un bien-être. Je souffle. Alors, on me parle de respiration. Donc peut-être des personnes qui enfin sortent d'une situation qui était compliquée. Et là, en fait, vous avez comme un espèce de regain d'énergie, les Sagittaires. Donc vous avez la puissance, le pouvoir. Et là, c'est très, ouais, c'est vraiment très, très favorable en tout cas. Donc, après, je parle pas de santé en elle-même, hein, ça, j'en parlerai jamais. Mais en tout cas, pour un bien-être, si c'est ce que vous cherchez, vous allez y arriver. Ça va aller, hein. Donc là, là, on me parle vraiment, on me parle de l'air. Donc, on a vraiment un gros regain d'énergie, en fait, qui arrive pour vous. Et vous voyez, pourtant, c'est le grand tarot de l'amour, mais des fois, ça me parle pas forcément d'amour. Alors, ça peut être, hein, dans une situation de couple, mais là, voilà, là, c'est vraiment en général, on parle vraiment du bien-être du Sagittaire. Voilà. Hop. Et l'effet transformation. Tout est possible, tu peux tout changer. Il suffit de le vouloir et de voir en toi ce qu'il y a à transformer, avant de vouloir le faire chez les autres. Très très beau message. Bisous les Sagittaires. Alors on a les Vierges. Oh, ces cartes sont vraiment magnifiques. J'aime beaucoup. Alors les Vierges. Waouh. La carte, moi je la trouve super belle. Bon, le message. Jalousie. Non mais, c'est quoi là les Vierges? Qu'est-ce qui se passe? Alors, bon, bah, comme son nom l'indique, on a la jalousie. Alors, ça peut être vous, évidemment, qui êtes jalouse face à quelqu'un, quelque chose, une situation, ou des personnes peuvent être jalouses de vous, de votre couple, de votre vie aussi en général, parce on a beaucoup de personnes, hein, malheureusement, sur cette terre qui sont très mal intentionnées. Donc, là, on voit un tigre, en fait, qui tient le cœur, et en gros, c'est si tu t'approches de mon mec ou de ma nana, je te bouffe. Donc là, on a des personnes, oui, qui sont prêts à sortir les griffes, hein. Vraiment, là, voilà. Donc attention un petit peu au niveau de la jalousie. Bon, après, hein, si c'est légitime, de toute façon, il n'y a aucun jugement là-dessus. Mais voilà, là, on est sur des personnes qui ressentent de la jalousie. Donc après, effectivement, si c'est vous qui êtes jaloux ou jalouse, si vous les vivez mal, eh bien, il faut vous poser surtout les bonnes questions. Normalement, on n'est pas ici pour souffrir. Donc, voilà, voir un petit peu ce qui se passe en fait à l'intérieur de vous. Voilà, par rapport à cette jalousie. La jalousie peut être provoquée par tellement de choses qui se passent en fait à l'intérieur de nous-mêmes. Donc la jalousie peut être provoquée par exemple des anciennes relations où vous avez vécu les tromperies, dans tous les sens du terme, mais forcément dans les relations qui arrivent où forcément la jalousie va s'installer. Donc il y a un travail aussi peut-être à faire sur vous. Et voilà un petit peu ce que je peux vous dire pour vous, les vierges. Et un message des fées. Force de l'arbre. Prends un arbre dans tes bras et donne-lui tes peurs. Il va les transformer grâce au pouvoir de ses racines. Il te donnera en échange sa force, du courage, de la volonté et de la confiance.
Après, bon, il y en a qui peuvent trouver ça ridicule, hein, mais j'avoue que c'est quelque chose qui est vraiment très, très bien, de donner, en fait, toutes ces peurs, ces angoisses aux arbres parce qu'ils communiquent énormément, hein, les arbres, c'est très important dans notre quotidien. Hem, Si vous voulez, en fait, parler ou vous décharger comme ça de tout ce qui est négatif auprès d'un arbre, pour savoir si l'arbre parce qu'il faut toujours demander l'autorisation, mes amis vierges, pour savoir si l'arbre est OK, en fait, vous vous mettez devant l'arbre, d'accord? Vous lui dites, par la pensée ou verbalement, hein, vos intentions et en fait, si vous êtes attiré, en fait, vous allez tanguer un petit peu, si vous êtes attiré vers lui, c'est qu'il est OK. Si il vous pousse un petit peu en arrière, si vous sentez que l'énergie vous fait basculer un petit peu en arrière, c'est que non. Alors non parce qu'il a pas envie de vous aider puisque les arbres, c'est juste waouh, c'est juste que peut-être qu'il est trop vieux, peut-être qu'il n'a pas assez d'énergie déjà pour lui-même, donc il va en fait tout simplement vous dire de vous diriger vers un autre arbre. Voilà un petit peu. Bisous les vierges. Alors, hop, on a les béliers. Bélier, fort caractère. Wouhou. Trahison. Ah, bon, bah ça aussi, ça c'est fait. C'est un petit peu comme tout à l'heure les balances séparation. Allez, hop là. Trahison. Alors, les béliers. Attention, justement, à votre entourage. Alors, attention aussi. Vous voyez, là, on a une personne qui monte les échelles, mais avec confiance, on y va. Et en fait, non, là, voilà, c'est un petit peu branlant. Et du coup, on se casse la figure. Donc là, les béliers, on vous dit attention, attention aux personnes. Attention à ce que vous pouvez dire. Là, on parle, du coup, il n'y a pas la carte, mais de communication. Attention à qui vous vous confiez. Vous voyez, c'est pas forcément que amoureux, mais attention les béliers à qui vous vous confiez. Même si, enfin justement, la trahison, c'est souvent quand on a confiance, hein, aux personnes. Ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être dans le couple. Bien sûr, vous adaptez selon votre situation, si ça vous parle. Euh, donc là, les béliers, on va, voilà, attention, attention à ce qui peut se passer. Et on a donc alors ça parlera pas à tout le monde, mais on a des béliers où, et ben, ils voient le mal partout. Ils voient le mal partout, ils ont l'impression qu'on les agresse, qu'ils sont trahis et donc ça, c'est un voilà, ça parlera pas à beaucoup de béliers, mais il y en a qui se sentent comme ça où la moindre petite chose est signe de trahison. Voilà, bon ça après c'est aussi un travail à faire sur soi parce que c'est voilà, c'est de toute façon quand une personne est victime de tromperie, de trahison, c'est des choses qui laissent des séquelles évidemment, hein, même si on avance parce qu'on avance, mais on n'oublie pas. Et voilà, c'est comme chiffonner une feuille, elle peut être déchirée, on va essayer de la recoller, de la remettre bien, mais elle sera jamais à l'identique. Donc c'est un petit peu comme ça au niveau de notre intérieur, de nos émotions. Donc voilà, donc faire un petit peu attention et si vous vous sentez trahi et ben écoutez là, il y a un travail aussi à faire sur vous-même. Voilà, à l'aide de professionnels, hein, surtout, c'est hyper important. Voilà, ne jamais laisser des émotions, négatives qui pourraient, justement, être un frein dans votre quotidien. Hop et un message des fées. La fée est là. Ce tableau est la plus proche représentation que l'on ait fait de moi, Mélisse, mais avec des bras et un visage comme vous. Si cette carte est dans tes mains, cela montre que tu as déjà ta fée près de toi. Demande-lui son prénom en méditation. Super, donc là en fait les béliers. Euh, pour moi c'est une peu... hop, je montre un petit peu. Pour moi c'est un petit peu la fée protectrice. Donc du coup si vous n'êtes pas bien, justement, si vous vous sentez trahi et voilà, un petit peu patraque, et bien en méditation, vous pouvez avoir le message de cette petite fée. Voilà, bisous les béliers. Hop, alors, les scorpions. J'aime bien les scorpions qui s'y frottent, s'y piquent. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, coup de foudre. Non mais trop la chance. Non mais il y en a qui ont de la chance. Coup de foudre. Bon bah je peux pas être plus claire. Là on est sur des scorpions qui ont ou qui vont avoir un coup de foudre. Clairement, hein, l'image parle d'elle-même. En tout cas, elle va être, voilà, les scorpions, vous allez être piqués, hein, là pour le coup. C'est pas vous qui allez piquer les autres, c'est quelqu'un qui va venir vous piquer, hein. Donc là, on a un super coup de foudre. Ah, mais non, mais franchement, il y a des fois, hein, mais moi j'aimerais bien être scorpion du coup. On a le bonheur, voilà. Donc on a le coup de foudre, on reste donc là dans le sentimental, mais aussi, là, ce qui peut me parler pour des scorpions, ça peut être un coup de quand on parle de coup de foudre, comme par exemple au niveau professionnel, c'est-à-dire vous avez trouvé votre voie et ça va vous rendre
heureuse. Et là, en fait, il a suffi de, je sais pas, d'une formation, d'une idée qui émerge et bim, en fait, c'est arrivé d'un coup. Et du coup, c'est pour atteindre le bonheur. Donc, en tout cas, les scorpions, si vous avez quelque chose à entreprendre, que ça soit dans l'amour ou pas, s'il y a quelque chose qui vous tient énormément à cœur, et bien là, clairement, on vous dit, allez-y, on a donc la carte bonheur, le orange, donc en plus orange, et on est sur une base, regardez là un petit peu, et je l'épige devant vous, hein. Donc ouais, là c'est, mettez un, c'est pas des paillettes, mais mettez du bonheur dans votre vie, hein. En tout cas, c'est super bien pour les scorpions. La petite fée, lieu sacré, consacre un endroit pour toi et les êtres féeriques. Ce sera un lieu sacré pour vous rencontrer. Tu leur feras plaisir et tu pourras méditer en les imaginant tout autour de toi et leur parler. Waouh, super. Eh ben, bisous les scorpions. Alors, et il nous reste les cancers. Alors, les cancers. Regain. Donc là, on pourrait parler, vous voyez, de sécheresse, de choses, voilà, on manque d'eau. Et en fait, vous, les cancers, vous êtes la petite fleur là qui arrive à percer, parce qu'il faut, hein, il en faut pour percer la terre sèche. Mais vous êtes là et en fait, vous remontez, pour moi, c'est vous remontez la tête de l'eau. Donc je ne sais pas ce que vous avez vécu en amour ou pareil, hein, vous l'adaptez au niveau de votre situation. Mais en tout cas, là, pour moi, c'est une carte aussi d'espoir. Donc s'il y avait une faiblesse, s'il y avait quelque chose, où vous aviez l'impression, en fait, de pas, comment dire? De pas avoir assez d'énergie, ben, en fait, si, si et vous êtes peut-être même, les cancers, plus forts que vous ne le pensez. En tout cas, on a le super soleil, qui vous aide aussi, à pousser, si je peux dire. Donc, là, on a un regain d'énergie, un regain d'espoir et hem et voilà, et je trouve que ça fait du bien, parce que vraiment ça fait du bien au moral, parce que ça soit les cancers ou d'autres signes, voilà, on passe par des périodes qui sont extrêmement dures. Donc 32, le chiffre 5, voilà, on est aussi sur un changement, hein, voilà. Donc là, on a la fleur qui a percé, donc vous-même les cancers, là, vous avez, voilà, vous vous êtes dit stop, maintenant c'est bon, j'y vais, hop, on sort la tête de l'eau, et, et les changements s'opèrent évidemment, hein. Donc en tout cas, et en plus, là, ce qu'on peut voir, c'est que vous voyez les cancers, elle a des fleurs dans sa main, elle est sur des tons jaunes orangés, on a une petite fleur ici. Moi je dis ça, je dis rien. En tout cas, c'est très positif pour vous les cancers. Et un petit message des fées. L'ouverture. Eh bien, vous voyez, de nouveaux chemins s'ouvrent devant toi. Prends la bonne direction ou décision en demandant par la prière à être bien guidé et à voir les signes. Vous voyez l'ouverture. Et oui, comme là, en fait, vous avez vraiment créé une ouverture dans le sol. Et là, on parle d'épanouissement aussi, hein. Donc là, on a la possibilité de s'épanouir. Donc, eh ben, c'est un super beau message. Et voilà pour vous, les cancers. Des bisous. Allez, hop, on continue. Non, bon, alors celle-ci, je peux pas la montrer. Je vais faire... Attendez, je vais faire comme ça. Donc, les Gémeaux, on va les mettre de côté. Donc, pour les Gémeaux, on a la communication, oser parler, ABC de la communication, la voix libératrice, révélation, et je crois qu'il y a marqué relation d'échange, pardon. Alors, là, on peut justement, donc dans le domaine sentimental, alors il peut y avoir deux choses pour les Gémeaux. Soit justement, il y a un très gros problème de communication. Donc, on parle de conflit, de dispute, ou que le conjoint, la conjointe ne comprend pas. En fait, il y a un problème de compréhension entre les deux. Donc là, les Gémeaux, en plus là-dessus, les Gémeaux ne passent pas par quatre chemins lorsqu'ils ont envie de dire quelque chose. Donc on vous dit aussi un petit peu mollo, stop un petit peu, hein, doucement, doucement pour l'autre en fait, hein, pour refaire fonctionner en fait cette prise-là, hein, pour la remettre. Et on a des personnes, donc là pour les Gémeaux, qui justement, on leur dit peut-être d'oser dire, d'oser dire ce qu'ils pensent, ne pas garder pour eux, parce que c'est pas forcément quelque chose de bon non plus dans une relation. N'ayez pas peur, en fait, de communiquer, n'ayez pas peur de dire vos sentiments à l'autre, n'ayez pas peur, parce que bon, après, il y a aussi des conjoints qui ont besoin d'être assurés. Donc là, on vous dit de y aller, quoi. D'essayer aussi d'être plus compréhensif aussi sur les attentes de l'autre. Voilà. Ce que je peux dire par rapport aux Gémeaux et la communication. Pour les personnes célibataires, et ben justement, peut-être que
Et ben, vous pourriez peut-être faire, des rencontres par le biais, de communication, des réseaux sociaux, de tout ça. J'ai pas les cartes, mais voilà, ça parle un petit peu de ça. Donc voilà et puis si vous avez un petit crush et ben, écoutez, moi j'ai envie de dire: «Allons-y, let's go, on n'a qu'une vie, hein». Donc pour les Gémeaux, les fées, on a maison. Ta maison représente tes énergies intérieures. Aussi, il est important de bien la considérer en la gardant propre et ordonnée. C'est pareil pour ta chambre. Donc ça, c'est pour la maison en général, mais c'est aussi donc à l'intérieur de toi, en fait, hein, remettre en ordre aussi tes idées, voilà, un peu dans le flou, d'où aussi peut-être le problème de communication pour les Gémeaux. Voilà, si dans la tête ça fuse et ben, effectivement, ça va être un petit peu compliqué, hein, pour d'avoir, une bonne communication, en fait. Donc voilà, pour vous les Gémeaux. Bisous. C'est au tour, je peux montrer. Capricorne. Alors, pour les Capricornes, qu'est-ce que l'on a? Oula, emprise influence. Alors là, on a un petit peu un petit panneau stop. Faites attention, hein, faites attention autour de vous. Vous pouvez être victime de personnes, de situations, ou peut-être que pour les Capricornes, peut-être que vous avez aussi envie de tout contrôler. Voilà, tout contrôler et contrôler les autres aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Mais le fait de tout contrôler vous fait du bien parce que les Capricornes, ils aiment beaucoup aussi quand c'est carré, hein. Donc, après, vraiment faire attention. Faire attention à ce qu'on peut vous dire, faire attention à votre entourage, que ça soit alors là, on parle quand même de professionnels, donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais on a des personnes dans le professionnel, des collègues, patrons, où il faut faire très attention justement. Il y a peut-être on parle d'abus de pouvoir, donc voilà. Donc il va falloir faire super attention, hein, être vigilant, vigilant et vigilante, autour de vous. Et pour les Capricornes, un message des fées, on a la fée marraine. À ta naissance, une fée est venue pour te guider et t'orienter. Elle est une marraine pour toi, elle t'aime. C'est un super beau message. Donc de toutes les façons, pour les Capricornes qui doutent en ce moment, non, vous êtes sur le bon chemin. Voilà pour vous. Alors, on a donc pour les taureaux. Les taureaux, la confiance. Alors, les taureaux, donc là, vous, peut-être dans votre couple, vous apprenez à faire confiance. Là, on voit, on est vraiment sur un lâcher-prise, en fait. Donc là, on vous parle de faire confiance, d'avoir confiance, alors en votre partenaire, si vous êtes avec quelqu'un, euh, mais surtout, que ça soit en couple célibataire, en vous. Voilà. Et ça marche aussi pour les trios, hein, parce que oui, voilà, il y a des choses comme ça, il y a des relations comme ça pour les personnes qui sont malheureusement en triangulaire. Quand on vous dit de faire confiance, c'est aussi de vous écouter vous, si vous sentez que voilà, il faut rester, il faut partir, il faut faire telle ou telle chose. Là, c'est vraiment, on est sur un lâcher-prise complet. C'est arrêter de vous torturer aussi, les taureaux. Apprenez à faire confiance à l'autre, mais pour ça, il faut aussi que vous fassiez confiance vous. Donc voilà, en tout cas, c'est une super carte. Et en lâchant un peu du lest, comme ça, je sais que c'est vraiment facile à dire et moins facile à réaliser. Mais c'est un déclic. En fait, à un moment donné, vous aurez sûrement ce déclic qui fera que, bon, allez hop, là, c'est bon, stop, j'en ai marre. Après, comme on dit, la peur n'évite pas le danger, et pas que en relation amoureuse, hein, c'est un petit peu dans tout ce qu'on entreprend. On a beau avoir peur, ça n'évitera pas... on peut pas passer à côté de, voilà, de quelque chose. Donc en tout cas, là, les taureaux, on vous dit maintenant, on a confiance, et on y va, on lâche tout, let's go. Et les fées visualise. Alors, imagine ce que tu aimerais avoir. Visualise-toi dans cet état de joie, comme si tu avais déjà ce que tu souhaites et sois patient. Sois convaincu, si l'univers l'autorise, tu auras. Et oui, c'est une super belle carte. Et voilà, bisous les taureaux.